Le Graal du VR Gaming. Imaginez pouvoir jouer à tous vos jeux PC préférés en réalité virtuelle. Pas juste avec un écran géant devant les yeux, non, mais une immersion totale à 360 degrés, avec de la profondeur et parfois même le suivi de vos mouvements. On a longtemps cru que c'était un rêve réservé aux modeurs acharnés, mais ça, c'était avant le logiciel UEVR. Aujourd'hui, je vous présente l'outil qui vient de rendre votre bibliothèque Steam 100 fois plus intéressante. C'est quoi l'UVR? L'UVR, c'est un injecteur créé par le génie Praydog. Pour faire simple, c'est un logiciel gratuit qui force les jeux créés sous le moteur Unreal Engine 4 et 5 à passer en mode VR. Petit rappel, le moteur Unreal Engine est l'un des moteurs de jeux vidéo les plus utilisés dans le monde. Le logiciel UEVR ce n'est pas un mode spécifique pour un jeu, c'est une clé universelle qui ouvre les portes de la VR à des milliers de titres AAA et indépendants qui n'ont jamais été prévus pour ça à la base. On parle de jeux comme Stellar Blade, Conan Exiles, Bodycam, Stalker 2, les Silent Hill, Expedition 33, des milliers de jeux deviennent compatibles VR d'un coup. Vous pouvez jouer à la première personne FPS ou garder la vue à la troisième personne pour un effet maquette incroyable. Le support des contrôleurs dans beaucoup de cas, vous pouvez même utiliser vos manettes VR pour viser ou interagir, là où d'autres modes vous obligent à rester au clavier souris. En 2 clics, vous passez d'un jeu en VR dans votre casque. C'est simple, on lance le logiciel sur le PC, vous lancez un jeu comme d'habitude. Une fois votre jeu lancé, vous allez sur le logiciel, vous choisissez le jeu que vous venez de lancer et puis vous cliquez sur injecter. Et là, votre jeu se lancera dans votre casque en réalité virtuelle. C'est aussi simple que cela. Vous avez une communauté très active sur un Discord qui s'appelle Flat2VR Modding. Je vous mettrai le lien. Sur ce Discord, vous avez aussi d'autres logiciels créés gratuitement pour certains jeux qui ne sont pas créés avec le moteur Unreal Engine. Comme par exemple tous les Resident Evil, vous pouvez y jouer en VR. Et quelle expérience incroyable! J'ai adoré jouer à Resident Evil 2 en VR. Un de mes Resident Evil préférés, le 2. Vous avez aussi d'autres titres comme Crimson Desert, les Assassin's Creed, Zelda Breath of the Wild, Tarkov. Bref, ce Discord c'est une pépite pour tout ce qui est jeu en réalité virtuelle. Tout est possible grâce au modeur et des choses incroyables sortent. Comme par exemple, je sais pas si vous avez déjà joué au dernier Silent Hill 2 Remake. Bon, on peut jouer en VR grâce à l'UVR, mais les modeurs ont ajouté la possibilité de jouer avec les manettes VR. Ça c'est cool, ok, mais ils sont allés beaucoup plus loin encore. Ils ont donné la possibilité aux joueurs de taper un ennemi dans les jambes et forcer celui-ci à tomber par terre. Alors que dans le jeu de base, c'est impossible de taper dans les jambes pour faire tomber. Ça n'existe pas dans le jeu de base. C'est les modeurs qui l'ont fait. Je sais pas si vous voyez le truc, mais vous allez redécouvrir vos jeux sous un autre angle. Et sur ce Discord, tous les jours, vous avez des nouveaux jeux qui sont ajoutés, qui sont compatibles en VR par la communauté. Il y a une section juste pour le logiciel UVR. Et vous allez dans Games et vous verrez tous les jours, moi ça fait 2 ans environ, tous les jours que j'y passe, tous les jours il y a des nouveaux jeux qui sont ajoutés. Soit des nouveaux jeux qui sortent, qui sont créés avec le moteur Unreal Engine, soit c'est des jeux qu'on n'avait pas découvert, enfin on n'avait pas vu qu'ils étaient compatibles. Du coup on les dénonce pour que les gens voient qu'ils sont compatibles. Après la config PC qu'il faut avoir pour faire tourner tout ça. Pour un logiciel UVR, la config dépend énormément du jeu.
un petit jeu Unreal Engine peut tourner correctement sur une config moyenne. Alors qu'un gros jeu Unreal Engine comme Black Myth Wukong ou Hogwarts Legacy peut mettre à genoux même une RTX 4090. C'est la VR, ça bouffe des cartes graphiques au petit déj tous les matins, quoi. C'est simple, plus vous avez le matériel de fou, plus vous avez une image de fou dans votre casque. Après, ça c'est pour avoir le Graal du Graal, les gars. Mais en vérité, une configuration recommandée, moi je vous dirais un Ryzen 7 7800 X3D, une RTX 4070 Super ou RTX 4080, et avec 32 Go de RAM, et là vous êtes bien. Là vous êtes vraiment bien. Parce que la VR, PC un peu ci, un peu ça, et avec l'immersion et tout ça, vous n'avez pas besoin de qualité de fou. Après oui, c'est sûr, c'est confort. Mais en vrai, ce que la config que je vais me donner, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez un casque, franchement, ne loupez pas ce logiciel incroyable, créé par Preydog. Merci à lui. Parce que sans lui, la VR serait bien fade. Bon, après, il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres, comme par exemple Lucross, que je vais parler dans une prochaine vidéo. Et qui, pareil, fait un travail incroyable au niveau de la VR. Bref, je vous en parlerai bientôt. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'est ma première vidéo, c'est la première fois de ma vie que je fais une vidéo comme ça, avec un petit montage et tout ça. Donc si jamais la vidéo vous a plu, merci de mettre un petit like. Voilà, ça prouvera que voilà, il y en a qui ont kiffé et tout. Ça ferait plaisir. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.